Salut l'équipe. Un célèbre slogan du Loto disait à une époque « Loto à qui le tour ?» En NBA, c'est donc au tour des Pelicans de ramasser le jackpot. Pauvre équipe au 23e bilan de la Ligue, l'avenir des Pelicans s'est éclairé en une seule soirée, un petit peu comme la famille Tuche. Par contre, il faudra le dire à Zion que la Nouvelle-Orléans, ça n'a rien à voir avec Bouzol. Gagner à la loterie, c'est une chose. Savoir s'en servir, c'en est une autre. Rappelons que David Griffin, l'actuel GM des Pelicans et surtout ancien des Cavs, avait en 2013 choisi en numéro 1 Anthony Bennett. C'était un petit peu à l'époque comme investir dans le Fire Festival ou confier toutes ses économies à Bernard Madoff juste après avoir empoché l'euro million. Si on connaît tous le futur numéro 1, la draft reste un océan d'incertitudes pour les franchises. Et les soirs de draft ressemblent plus souvent à des roulettes russes plutôt qu'à un loto familial à Bouzol. Si avec Jeff Tuche, personne ne reste sur la tuche, avec la draft NBA, tout le monde peut calancher. Salut l'équipe, bon, le jeudi, c'est le First Day Show. Cette semaine, évidemment, on va revenir sur le début des finales de conférence et on fera un gros, énorme même débat sur la loterie. On a vu que les Pels ont récupéré le premier choix de la draft. Que vont-ils faire? Il y a plein de choses à dire. À mes côtés, comme d'habitude, le fin limier qui est Thomas. Comment vas-tu, mon ami? Le fin limier, merde quoi. Je sais pas, on est en plein brûlé sur toute la gueule et tout est dur. Non, je pensais plus à son frère en plus. Ah bah la montagne alors, la montagne. Ouais, a.k.a. Dark Vador. Hein. Bref, oui, ça va super. Dark Vador qui allait à la muscu. Qui allait à la muscu, t'es ouf. Ouais, je suis ravi, on a un beau petit plateau là tous les trois, ça va être très cool. On a un très joli plateau. Vous l'avez vu, Stephen Bray n'est pas avec nous cette semaine. On l'embrasse comme d'habitude. On a le parrain de l'émission, pour ceux qui ne le savent pas, Code Jordan. Très heureux de te recevoir à nouveau. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. C'est vrai, mes chers filleuls, ça fait un petit moment. Bon, après, nous, dans les couloirs, on se croise quand même très souvent, mais c'est vrai que sur le First Day Show, j'avais fait la première, et je suis à ma troisième ou à ma deuxième, je sais pas. Troisième. On a fait une spéciale Jordan aussi, je me souviens. C'est vrai. Oui, avec les chaussures, etc. On était encore, je m'en souviens. Et ben, ça va très bien, ça va très bien. Donc je vous l'ai dit, on va parler du début des finales de conférence, on va revenir sur la loterie, on aura aussi une petite séquence chaussures pour toi, Yann, sur Tom, tu nous montreras toutes les chaussures. On a vu sur les playoffs. Et pas les plus belles. Il y a de tout. Et pas forcément les plus belles de ces playoffs. Et puis on aura un quiz. Yann, je sais que tu appréhendes beaucoup d'affronter Thomas. Oui. Et crois-moi que tu es de ma génération et que je l'ai adapté pour toi, pour que tu puisses briller en société. Super. Greg Ostertag. C'est bon, on est prêt? On est prêt, il y a beaucoup de choses à dire. On commence évidemment avec l'Est, comme d'habitude. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Les deux meilleures équipes de la conférence Est en saison régulière en finale de conférence, c'était un petit peu logique. Le premier match se jouait à Milwaukee. C'est Milwaukee qui l'a emporté, mais Thomas, ça a été chaud et compliqué pour nos amis des Bucks. Un énorme match donc hier soir, on parle de la conférence Est puisque c'était le plus chaud aussi, ça nous tenait à cœur. Donc victoire 108 à 100 pour les Bucks. Alors on va aller rapidement sur les stats. Brook Lopez a été magnifique, on va revenir en long et en large sur ce joueur qui est quand même plutôt unique. Giannis hier est à 24 points, 14 rebonds, 6 passes, 5 paires de balles aussi à 7 sur 16 au tir. Chris Middleton, j'ai envie de te dire, est à 11 points, 11 rebonds, 4 passes, mais il était aussi important. Précieux dans ce match. Beaucoup de choses évidemment dans ce match-là. Kawhi Leonard est à 31 points. Kyle Lowry a réussi un Game 1 extraordinaire. Son meilleur match des playoffs. Absolument. Alors je voulais commencer un peu par ce début de match. On se posait la question de qui allait défendre sur qui. Mirotic était dans le sac majeur côté Milwaukee et Kawhi et Giannis et Middleton et défendait sur Kawhi. Voilà, c'est là où je voulais arriver. Donc Mirotic sur le poste 3. C'était intéressant de voir les match-ups de début de match. Yann, entre ces deux équipes, toi, ton cœur balance, quelle est ta préférence entre les Bucks et les Raptors? Alors moi, c'est un petit peu compliqué parce que, en fait, j'aime beaucoup Kawhi, vraiment, parce que je l'ai vraiment redécouvert là en cette fin de saison, mais le phénomène Giannis, le fait que ce soit Milwaukee, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce nom-là en conférence, encore moins en finale de conférence. Il y a ce petit côté, et puis j'adore le Wisconsin. J'aime les arbres. Non, mais j'aime bien Making a Murderer. J'adore Bambi, le gars. Non, c'était juste pour dire que je savais que Milwaukee était dans le Wisconsin. C'est tout. Ça n'a aucun intérêt. Et où est Toronto, du coup? Toronto est au Canada. Voilà. Oh la vache, très large. En Ontario. Oui, voilà, dans l'Ontario, bien sûr. Ouais. Non, j'aurais une petite préférence pour Milwaukee. Mais tu vois, comme lorsque Kawhi a planté ce dernier tir face à Philadelphie, alors que j'étais à la base plus pour Philly, je fais
Oh, quand même, il est tellement fort, il le mérite, quoi. Il le mérite. C'est marrant de voir quand même dans ces playoffs, après on va revenir vite sur le match, mais comment les émotions et les matchs peuvent te faire changer un petit peu de camp pour des gens qui sont pas des fans, qui n'ont pas une équipe, point barre. Tu vois, c'est ça la beauté aussi. La beauté c'est vrai des que playoffs. tous les trois, toi t'es plutôt pour les Bulls, enfin carrément, toi plutôt pour les Knicks, moi plutôt pour les Lakers. Bon, y a pas on est d'équipe trois en déçus. playoff. On est trois déçus, donc on regarde ça un peu avec objectivité, on est un peu sur nos canapés à regarder. Et c'est vrai que par exemple sur le match d'hier, j'ai du mal à savoir pour qui je suis. D'habitude j'ai toujours une petite préférence, surtout à l'Ouest. Mais là, je regarde, je me dis le meilleur qui gagne, bah ouais, tant mieux. Moi, j'ai un petit faible pour les Raptors. D'ailleurs, les Raptors, pour revenir sur le match, qui ont fait un match parfait pendant 3 quarts temps. Ça m'a presque un peu rappelé, alors les Bucks ont été meilleurs, le premier match face à Boston. Quand Boston était allé gagner, ils en ont gagné qu'un d'ailleurs, le premier match de cette série sur le parquet des Bucks, il y avait eu un vrai récital qui avait duré 3 quarts temps. Les Bucks avaient été aussi moins bons qu'ils l'ont été hier soir. Mais Toronto a fait le match parfait, malheureusement, pendant 3 quarts temps. Ils ont été très forts, Toronto, dans ce match-là. Alors oui, au vu du score, on peut imaginer que les Bucks ont dominé. Ils ont dominé vraiment dans le dernier quart temps, qu'ils ont gagné 32-17. Mais les Bucks ont été très bons défensivement. Siakam a été bon en début de match. Kawhi Leonard a été Kawhi Leonard, c'est-à-dire fort sur le drive, des petits dunks en contre-attaque, des bonnes défenses, du fort aussi sur les jumpers à mi-distance. Quand tu regardes les 3 premiers quarts temps, comme tu viens de dire, tu es persuadé que les Raptors vont prendre ce match. Tu ne peux pas imaginer que Milwaukee revienne et fasse au dernier quart-temps des stops défensifs et ainsi de suite. J'ai été impressionné, moi, mine de rien, encore une fois, par Toronto. T'as été surpris de voir Toronto, finalement, dominer ce match. On rappelle qu'ils ont été menés au début du premier quart-temps et qu'ils ont mené tout le match jusqu'au milieu du 4e quart-temps. T'as été surpris de voir les Bucks revenir dans la rencontre comme ça? Alors, la petite particularité que j'ai, c'est comme vous le savez, maintenant, j'ai du mal vraiment à regarder tout un match. C'est quasiment impossible au niveau du temps. Donc, moi, on va dire la chance, mais aussi la malchance quand tu t'intéresses vraiment à un match, c'est que je regarde souvent les résumés en condensé sur le NBA League Pass. Et le problème, c'est que tu ne vois rien de phase défensive. Rien. Tu vois peut-être un gros contre spectaculaire de temps en temps, mais c'est tout. Ce qui fait que tu te rends pas compte de l'impact défensif d'une équipe sur l'autre. Tu ne vois que les shoots qui rentrent et encore les shoots, les beaux shoots. Moi, ce que j'ai vu, et je pense qu'on va en reparler, c'est ces fameux 3 dernières minutes 30 qui sont absolument cata. On passe de 98-100 donc à la défaveur de Milwaukee et on remporte 108-100. C'est une catastrophe. Le money time, et c'est très curieux de faire un match aussi complet et d'exploser complet. Et on peut mettre le 4e quart-temps en entier parce que j'ai une stat intéressante, c'est que Kyle Lowry met 14 points dans le 4e quart-temps, à 5 sur 7 au tir. Le reste de ses coéquipiers sont à 0 sur 15. Alors qu'il y a Kawhi Leonard. Ils sont à 0 sur 15 au tir. Et des bricasses. Et des bricasses. Et puis au-delà de rater des tirs, c'est la manière dont il les a amenés. On a perdu complètement le collectif des Raptors qui s'est peut-être certainement trop penché sur ou Kawhi pour un sauvetage ou Kyle Lowry qui était très chaud hier soir. Et il y a cette image terrible pour moi de Danny Green qui à un moment prend une pression. Il y a Kyle Leonard qui est ouvert. C'est Eric Bledsoe qui défend sur lui, donc il y a une passe lobée à faire. Il prend la pression. Dès le début, ça se voit qu'il prend une pression défensive, il veut dribbler, il veut faire un dribble entre les jambes. Il perd la balle, il tombe par terre, il demande faute à l'arbitre. Et là, alors c'est une perte de balle. On sait que perdre les ballons face aux Bucks, c'est souvent 2 relances et 2 points derrière. Et puis l'attitude de dire, OK, on les fait reculer, on a gagné le match. Ouais, et pour moi, cette perte de balle-là, elle enclenche. Pour moi, je me dis, ça y est, quand j'ai vu ça, je me dis, ça y est, ils vont le perdre. T'as entièrement raison, moi je te rejoins. C'est vrai que c'est 10-0 du coup sur les dernières minutes. Vous avez raison dans le sens, ils ont complètement subi. On peut penser à Pascal Siakam qui rate des tirs plutôt ouverts, je dis plutôt, mais des tirs grandement ouverts à 3 points. Il finit à 2 sur 9 au tir à 3 points. Gasol aussi. Et Marc Gasol. Alors, fait une série incroyable contre Philadelphie, je lui enlève absolument rien. On sait que combien c'est un grand joueur. Le problème, c'est que dans ce match-là, non seulement sur la fin, il rate 3 ou 4 tirs, des flotteurs, des tirs ouverts à 3 points. Et en défense, c'est lui qui est sur Brook Lopez qui prend un coup de chaud monumental. Il finit à 29-10, mais il prend un coup de chaud à 3 points. C'est Brook Lopez qui fait gagner cette équipe de Milwaukee. Donc là, la balance, pour moi, elle se fait clairement sur le grand pivot espagnol. J'aurais préféré, je pense, qu'à un moment donné, Nick Nurse remette Serge Ibaka, qui est capable, plus en tout cas, de défendre au large. Celui-là, c'est tout. C'est clair qu'on a vu Brook Lopez qui met donc 29 points, c'est son plus grand total en playoff de il est sa incroyable. carrière. Ouais, mais on sait très bien que Marc Gasol, il a des qualités, mais il a aussi des défauts. C'est que pour aller chercher des grands comme ça, 1 mètre derrière la ligne à 3 points, et quand on connaît son rôle très important, notamment dans les rotations défensives sur les pick and roll, pour venir fermer très vite les accès au cercle, en même temps, il peut pas venir fermer l'accès au cercle
et derrière refaire 8 mètres pour aller comment on appelle ça, close out, le shooter à 3, son défense, son attaquant. Ils ont fait à peu près, de toute façon on défend comme ça sur Yanis, mais comme Boston, c'est-à-dire que quand Yanis a la balle, tout le monde resserre et on prend le choix d'être battu ailleurs. Sur le papier, ça se tient. Le problème, c'est que s'il y a un mec qui prend chaud, eh ben, t'es un peu dans la merde. Il n'empêche que quand il y a un mec qui met plus un panier et qui est dominé en défense, tu peux imaginer clairement changer ta stratégie et mettre Ibaka parce que t'as un gars que tu peux envoyer. On reviendra sur les ajustements du match de Yann, dis-moi. Alors justement, moi alors vu que vous avez vu le match entièrement, effectivement, ils dominent juste le troisième quart-temps et ils se font avoir sur le quatrième. Est-ce que vous avez ressenti, parce que là, on peut peut-être quand même balancer cette excuse-là, la fatigue de l'effectif de Toronto après une série en 7, ils jouent 2 jours après. Est-ce que vous l'avez ressenti ou pas? Alors, parce que ça peut se traduire en fait. Quand on voit les chiffres, on peut parler de fatigue. Erwan, je te dis donne juste quelques stats. Kyle Lowry 40 minutes, Marc Gasol 40 minutes, Kawhi et Siakam 42 et un banc avec Norman Powell qui a plutôt été bon, il met 2 filoches, Ibaka et Van Vliet à 17 et 13 minutes. Ouais, il joue à 8. Bon, ça, il joue à 8, c'est pas choquant. Il joue à 8 avec Norman Powell qui joue 10 petites minutes. Après, moi, je les ai pas trouvés fatigués, je les ai trouvés en manque d'inspiration et notamment, certainement, venant de Nick Nurse. Je pense qu'à un moment donné, quand la pression défensive des Bucks, et on sait qu'à domicile, les Bucks, quand ils font 1 mètre de plus pour être dans tes jambes défensivement, eh ben, il faut peut-être être un peu plus patient, mettre des systèmes peut-être un peu plus longs et amener des situations plus claires, notamment sur Kawhi Leonard. Et j'ai trouvé que, on l'a souvent dit, on a critiqué Brett Brown sur ses sorties temps morts. Les sorties temps morts de Nick Nurse hier, elles font pas kiffer. Hier, elles font pas kiffer. Il a été battu aussi dans le combat du coaching. On voit cette déclaration de Yanis sur le plan défensif effectué sur Kawhi Leonard. Vous savez que Kawhi, il mettra toujours des paniers, mais en fin de compte, nous faisons en sorte que ce soit aussi dur que possible. Le 4e quart-temps, c'était dur pour lui. Ça, c'est entièrement vrai. Nous voulions lui faire sentir qu'il est à 1 contre 5. J'aime bien cette idée. À la fin, Kawhi n'a pas été le Kawhi qu'on a connu. Ils ont perdu 3 matchs contre Philadelphie, c'est pas pour rien. Mais il a envoyé, j'ai une image d'un tir à 3 points juste derrière un écran. Il a envoyé une brique, mon gars. Ouais. Une brique qui lui ressemblait pas. Alors c'est peut-être dû à un facteur de fatigue, peut-être. En tout cas, ils ont été dominés par une équipe qui était plus fraîche et qui était mieux coachée. Et ce que j'aime bien, on parlera vite fait après de trucs, mais Mike Budenholzer donne une confiance à son équipe. Continuez à jouer, ça va marcher. Continuez à jouer, mettez de la relance. Parce que dans ce match-là, les 5 premières minutes, c'est que ça. Ils font que courir, on dirait un scrimmage d'été, tu vois. Moi, j'ai pas spécialement senti de la fatigue. Par contre, c'est très dur de se remettre au boulot après une série incroyable face aux Sixers, un match 7, un tir au buzzer. Psychologiquement, peut-être que tu laisses un peu de l'influx nerveux, mais quand je vois les 3 premiers quart-temps maîtrisés comme ça de la part des Raptors, je pense simplement qu'à un moment donné, les Raptors, et c'est la vérité d'un match, ils ont fait le run quand il fallait. Ils ont souvent été derrière, ils ont fait un match de traînard, et quand il fallait à domicile, ils leur sont rentrés dedans, et j'ai trouvé des joueurs vraiment, ils ont fait reculer et c'est là-dessus qu'ils gagnent. Et puis tu as le facteur X, Brook Lopez, qui est un peu cata pendant ses playoffs et qui là a trouvé de la filoche. Et là justement, ouverture sur le match 2, il va falloir s'adapter. Attends, on va parler des Bucks. J'ai plein de trucs à dire sur les Bucks. Avec Giannis qui s'est un peu effacé en plus, enfin pour laisser la patte chaude à Lopez. Quand il faut sanctionner, parce que c'est vrai qu'ils ont pas mal défendu les Bucks avec Marc Gasol qui venait fermer très tôt. Il a eu, même quand il a mis des layups, Giannis, c'était très dur. Ces layups, c'était beaucoup sur des défenseurs. Et quand il faut sanctionner à l'opposé, en général, il ne faut pas que ça soit Giannis. De toute façon, il y a un truc qui est un peu clair dans ces deux équipes. C'est que Mike Budenholzer a mis en place clairement un Giannis et on met autour beaucoup de shooters, ce qui a fonctionné toute la saison, ce qui fonctionne jusqu'ici, ce qui a fonctionné encore une fois hier soir, parce qu'ils sont obligés de fermer tant l'autre a un impact dans la raquette qui est incroyable. Il arrive à trouver du kick, mais du coup, il y a peu de systèmes établis dans cette équipe. Alors que c'est vrai que côté Toronto, et c'est pour ça que moi je continue à penser qu'ils sont favoris, c'est qu'il y a une vraie académie de jeu. Alors, sans dire que c'est les Spurs, je dis que Kyle Lowry a fait du vrai bon travail. Enfin, il y a beaucoup de force dans cet effectif, c'est beaucoup plus équilibré. Donc je pense que sur la longueur, ça passera. Il y a un homme dont on n'a pas cité le nom, et je veux absolument qu'on en parle, Malcolm Brogdon hier. Mais attends, ce gars-là, il est incroyable. C'est son 3e match des playoffs, là, je crois. Il finit à combien hier? Il finit à 15 points sortis de banc, plus 18 de plus-manus, 3 sur 6 à 3 points. J'ai l'impression qu'il est jamais sorti de la rotation. C'est monsieur propre. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Zéro émotion. Celui, il est dans la faille. Avec son téjeu un peu chelou, là. C'est un cousin de Kawhi Leonard. Mais la bascule, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai surtout l'impression qu'elle se fait à 3 sur l'adresse externe. Et on sait que les Bucks en dépendent énormément. Hier, 11 sur 44 pour nos amis des Bucks. C'est cata. Par contre, dans le 3e quart-temps,
donc Brook Lopez met quelques filoches, Mirotic met un énorme tir à 3 points, Énorme, à 45. Middleton remet un énorme Mais tir à 1 sur 3 points, 6, hein, et Mirotic. la bascule se fait là, sur cette adresse. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression quand même que cette équipe, elle reste encore une fois dépendante quand même de son adresse externe. Ça marche des deux côtés, du coup. Ça marche. Ben, moi, Toronto, je trouve que Toronto a plus d'armes sur des systèmes un peu plus évolués. Ouais. Mais la preuve, c'est qu'hier, ils perdent aussi là-dessus. Ouais. Ils ratent des tirs plutôt ouverts. Et oui, t'as raison, l'adresse, de toute manière, dans le basket moderne, est tellement important. L'équipe qui met dedans, t'as l'impression que forcément, elle va gagner. Donc c'est un peu réducteur, évidemment, à ce niveau de compétition, mais c'est un facteur réel. Allons sur le match 2. Il y a eu plein de déclats à la fin du match où les Bucks ont dit, notamment Giannis Antetokounmpo, que c'était un match qui allait encore plus solidifier l'équipe. Par contre, côté Raptors, on a senti un vrai goût amer. Ah oui, Donc clairement. c'est toujours pareil. Où tu te dis, putain, on a laissé passer celui-là, ou alors tu te dis, oula, j'ai la haine, j'ai vivement le match 2 parce que j'ai envie de revenir. Tu vois comment toi, Yann? Ah, moi je crois à une nette domination des Bucks sur le match 2 parce qu'ils vont, comme tu dis, ils sont restés sur un goût bien amer, hein, domination pendant 3/4 temps, le match presque à eux, grosse perte sur le 4e, et Milwaukee qui justement ne voudra pas se faire la même peur et qui vont rentrer dedans avec certainement plus de jeu sur Giannis, parce que je pense pas que Brook Lopez fera un deuxième match comme ça. Peut-être, mais bon, j'y crois pas trop. Et je sais pas, même si ça reste quand même presque le même effectif, sauf Kawhi, mais on sait que mentalement, Toronto, ça m'a jamais fait vibrer en play-off. Hein, mais Kawhi, j'ai Kawhi, à part non, mais c'est pour ça que je le mets de côté, parce qu'il y a Kawhi qui peut rapporter ce truc en plus. Mais hier, quand on voit je reste en fait sur. Oui, mais j'ai l'impression que Laurie, c'est une fois sur. Ouais, c'est sûr. Mais hier, il est vraiment très fort. Il perd très fort. Et ils perdent. Ouais, hier, j'ai trouvé un Kyle Lowry d'il y a 3-4 ans, tu vois, vraiment j'ai trouvé scoreur, All-Star en puissance, bah oui, mais comme shooter. Mais comme dit Thomas, ils perdent. Ça, c'est vrai. Et ils perdent. Donc, moi, je pense que Milwaukee ne voudra pas se faire la même frayeur et que Toronto l'a un petit peu en travers de la gorge et que ça va peut-être forcer, et que ça va peut-être trop jouer sur Kawhi. Il sera peut-être pas dans un super bon soir. Donc moi, je vois un 2-0. Mais en plus, je vois net et précis. C'est très dur de battre 2 fois Toronto et c'est très dur de leur mettre des écarts aussi. J'annonce. Si j'étais Nick Nurse et Toronto, je ferais exactement le même plan de jeu qui a fonctionné à fond. Kawhi Leonard ne sera pas toujours à 10 sur 26 au tir, ou en tout cas ne sera pas aussi peu efficace en fin de match. Je changerais juste ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être si Brook Lopez ou un autre mec comme ça commence à prendre feu, et ben je mettrais Ibaka dessus avec cette idée. Al Horford a quand même éteint Brook Lopez, notamment avec Boston au tour précédent. En tout cas, il pouvait pas s'exprimer comme ça. Il lui faut un intérieur robuste, peut-être un peu moins grand, mais en tout cas qui est capable d'aller chercher un peu plus au large, quitte à laisser Giannis par moment être en un contrat plus souvent. Tu vois, parce qu'ils ont peur que Marc Gasol, s'il sort de la raquette, tu auras moins de contre. Ouais, mais tu vois. Enfin, tu mets Ibaka quand même, qui va compenser son. Ouais, mais il faut trouver un espèce de goalkeeper. Je pense que pour jouer le gardien de but, entre pouvoir les fermer et aller reprendre derrière à l'opposé, comme sanctionner. Non, mais par exemple, il y a un mec qui va les fermer, et de toute façon, tu dois faire quand tu viens fermer, tu dois les boucler l'aide de l'aide, si je veux te dire. Je pense qu'Ibaka est plus enclin à faire des allers-retours, à faire comme ça ces espèces de petits allers-retours plutôt que Marc Gasol. Mais là, tu es en train de penser à comme s'il jouait sur pick and roll. Moi, là, je pense vraiment que à partir du moment où tu as Brook Lopez qui est au large, et on parle du large, il est dans les Caraïbes, il a pris un bateau pour aller au large et attendre un tir à 3 points, tu es obligé quelque part, et c'est le but des Bucks, de sacrifier ce fameux goalkeeper qui est un peu dans la raquette. Tu vois, tu le sacrifies, mais c'est pas grave, tu crois en Kawhi dans l'aide, tu crois à d'autres choses. D'accord, mais est-ce que tu laisses complètement Brook Lopez seul? Moi, je pense qu'il faut quand même aller boucler l'aide, et derrière, il faut aller faire une aide de l'aide. Et Ibaka, tu vois, il aura. Enfin, c'est ça que je veux te dire. Il va pas juste faire. Ben si. Quand tu viens fermer. Ibaka, il est sur Lopez. Il met des tirs. Ah, donc il est en strict sur Lopez. Pas en strict, mais en tout cas, il est plus dans l'aide. Donc il est plus dans l'aide carrément. Ben oui. Moi, je pense que justement, tu peux mettre Ibaka, qui est capable d'être dans l'aide et d'après de revenir sur l'aide de l'aide. Et tu penses vraiment que Brook Lopez, il va pas mettre des jeux tranquilles dans ce mais non, mais le Brook Lopez, tu viens le fermer avec un autre. Tu fais une rotation à 3, pas à 2. Sur Mirotic, tu fais tout ça. Tu vois, c'est compliqué. Hein. Moi, je te dis justement que le mec qui défend sur Giannis, eh ben, il aura la responsabilité de ne pas se faire end-one à chaque match, à chaque action et tout ça. Voilà. À voir, on va suivre ça. En tout cas, match 2, vendredi soir, ça va être intéressant. Yann nous dit, j'allais dire Yannick comme mon frère, rien à voir. Yann nous prévoit une deuxième victoire des Bucks qui donc mènerait 2-0. Toi, Tom, Je pense que Toronto va gagner un match. Il y aura 2-2 au bout de 4 matchs. Okay. Donc un match là pour Toronto. Bon, je vais faire un match par match. Je vois Toronto, de toute façon, revenir au score. De toute façon, c'est mes favoris pour cette finale de conf. C'était très intéressant, messieurs. Ouais. C'est aussi intéressant de l'autre côté. On part pour le focus à l'ouest. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Yann, je te vois faire la moue en disant que c'est plus intéressant de l'autre côté. C'est moins intéressant Portland Warriors, Damien Lillard de retour à Oakland, les frères Curry face aux autres, non? Non, mais d'accord, l'affiche est sympa, c'est les 2 meilleurs backcourt. C'est sympatoche, je te rejoins, c'est sympatoche. Non, je dis sympatoche. Oui, mais n'empêche, c'est juste sympatoche. Non, c'est moins intéressant. Non, mais c'est quoi? C'est sympatoche, hein, c'est les 2 meilleurs backcourt qui s'affrontent. J'ai quand même ma préférence pour Portland, hein. Vous savez que même si ce sont des excellents joueurs à Golden State, je ne les porte pas dans mon cœur depuis qu'ils ont battu le record de victoire dans cette saison. Ah ouais, la casquette d'ailleurs. Il y a la dent dure, hein. Ah oui, non, mais c'est comme non, mais en plus je m'amuse sur les réseaux avec ça. Il y en a qui comprennent pas, mais bon, qu'est-ce que vous laissez les réseaux. Non, c'est intéressant, mais par contre, j'ai été vraiment très très surpris à quel point ils ont réussi à éteindre justement les deux McCollum et Lillard. J'avoue que quand je vais regarder la feuille de stats avant de voir le résumé, j'ai fait ils ont dû bien défendre. Tu parlais de fatigue. Là, je fais là, là pour le coup, tout à l'heure, tu nous posais une question de fatigue pour les Raptors. Je l'ai pas senti. Autant la fatigue là pour Portland et la fatigue physique et la fatigue un petit peu psychologique aussi. 2 game sets de suite. Donc, parce que eux, mine de rien, leur fin de série, même s'ils ont gagné 4-1. Non, pardon, non, c'est le. Oui. Même s'ils ont gagné 4-1 face à OKC, il y a quand même eu une ambiance pesante et avec donc où tu laisses de l'influx nerveux. Le match, la série en 7 face à Denver, pareil, tu laisses de l'influx. Et là, tu arrives quand même pour jouer. Je pense que. Mais ce que j'ai bien aimé à Portland, c'est qu'ils étaient tous frustrés. Pourtant, c'est bizarre, hein. Ils ont en finale de conf, leur saison les réussit. Ils jouent les Warriors, c'est presque cerise sur le gâteau. Et à la fin du match, coach, on va le voir, coach Lillard, McCollum, Kanter, tout le monde a dit on a fait un très mauvais match. On est très frustrés, on va revenir plus fort. Ils ont raison de dire ça. Oui, non, mais ils ont raison de le dire, mais c'est plus que le dire. J'ai senti que, tu vois, et je pense que le match 2 va être beaucoup plus intéressant que le match 1. Je te rejoins. Alors, prenons cette déclaration de Terry Stotts, donc le coach de Portland. Notre plan défensif n'était pas à la hauteur. Avoir nos grands si bas quand on sait qui on a en face, c'est amplifier leur réussite. On va en parler parce qu'il y en a un qu'on va défoncer, évidemment. On doit monter plus haut et les chasser à la ligne à 3 points. Ce soir, on les a laissés prendre des tirs d'entraînement. Alors, de quoi il parle? Il parle évidemment de la défense sur Stephen Curry et aussi sur Klay Thompson, mais d'abord sur Stephen Curry, qui avant-hier soir a été vraiment magnifique. 36 points, 9 3 points. C'est son record sur un match de playoff. Il était incroyable. Il pense à Enes Kanter qui, à la surprise générale quand même, t'as Stephen Curry en face, et bien sur les pick and roll, ne monte pas pour aller le chasser. On sait tous que Steph Curry, il faut pas qu'il soit tout seul à 3 points. Et des pick and roll d'un grand Kevin Looney ou Andrew Bogut ou qui sais-je, vient lui faire un petit pick ou de Draymond Green, il passe, boum, il a un tir ouvert. Bah non. Non, il faut aller le chercher, il faut l'obliger à faire une petite passe ou à pénétrer, mais là, tu lui laisses tellement d'espace que le gars, forcément, il va se régaler. Et il a raison de pointer cette défense là-dessus, mais je comprends pas pourquoi, pendant le match, ils ont pas changé, en fait. Tu vois, genre, le mec, il en met un, il en met deux, au bout du 6e. Quand tu dis changer, tu aurais changé de joueur ou changer d'option? Changer d'option, de base. Qu'est-ce qu'il fait dans la raquette tout seul? Après, Kanter sur les step-up, on sait très bien que il est incapable de le faire. Tu vas à 2, oui, non, mais d'accord, mais là, on parle. Il est dans la raquette, il attend. Oui, j'ai vu. On parle de Stephen Curry. Gros, il n'y a pas besoin d'être Terry Stotts pour dire, les gars, on fait pas ça. Non, mais c'est vrai, non, mais sans déconner. Bref. À voir, en tout cas, moi, c'était marrant de voir Lillard quand même revenir à Oakland. Il y avait une espèce de. Ouais, ça, t'aimes bien dire ça? Moi, j'aime dire ça. Puis même lui, il a toujours dit. Puis, en plus, quand il commence le match, qu'il met son premier tir à 3 points, tu te dis pas, il va peut-être faire un carton. Si, bon, après, ça dure pas longtemps. Ça dure pas très longtemps. Après, pour dire des trucs positifs sur Portland, ils tiennent une mi-temps. Ils sont les yeux dans les yeux des Warriors pendant une mi-temps. Ils explosent ensuite pour de très bonnes raisons, mais ils sont dans le match. C'est pour ça qu'ils ont ce côté un peu de frustration, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient dans le match, ils allaient peut-être faire une surprise. Il n'y avait pas KD. Dans cette lourde défaite, autre bonne nouvelle pour les Blazers, c'est Rodney Wood qui a rejoué et qui a été bon, 17 points pour lui en 26 minutes. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment de quoi. Je pense que le deuxième match, ça va être tout autre chose pour les Blazers. Moi, je pense. Oui, tu as le droit de le penser parce que tu as de l'espoir pour cette équipe, tu es d'accord? Par contre, ensuite, on a vu une machine. En face, on a vu une machine. Parce que même sans KD, c'est quand même la grande régalade de nos amis des Warriors. On a l'impression que rien, finalement, n'arrive à les atteindre. Mais c'est ça, c'est que j'avais dit en tout début de saison, même s'il y avait des Marcus Cousins ou pas, il faut leur donner tout de suite le trophée. Heureusement que c'est pas comme ça, sinon on s'ennuierait. Hein. Bah oui, mais le problème c'est que ça va être comme ça. C'est pour moi, personne n'arrive. Je vais pas dire la cheville, je vais dire au genou des Warriors. Non, ils peuvent se faire inquiéter. On peut leur prendre 2 matchs, mais c'est tout. Et pourtant, il n'y a pas KD, il n'y a pas pour moi, le meilleur joueur du monde. Il est même pas dans l'effectif, quoi. Et les gars sont sereins. Ça, c'est vrai qu'il y a une sérénité dans cette équipe. Curry, Thompson, Green, c'est quand même incroyable. En plus, les deux de Thompson et Curry étaient bons hier. Tu peux rien faire.
Tu ne peux rien faire. Ça, Et c'est en vrai. plus, Ouais, ouais, t'as en raison. plus, ils ont bien défendu. Hein. Tu vois, c'est McCollum et Lillard à moins de 20 points. Ces deux-là à moins de 20 points. T'as entièrement raison. Et il n'y a pas KD. Et il n'y a pas KD. C'est un truc de ouf. C'était la première fois depuis que Steve Kerr est au coaching qu'ils ont perdu, je sais pas à quel temps employé, mais ils ont jamais perdu 4 matchs avant d'arriver en finale de conférence. Donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire pour ouvrir le bal dans cette finale de conférence? On va être très fort. Là où je te rejoins, c'est qu'ils sont très forts en attaque. Donc on a dit 36 points pour Steph et 6 rebonds, 7 passes. 26 points à 10 sur 24 au tir pour Clem, il a été très important, dont un tir incroyable avec un mec dans le dos, là. Oh putain, comment il fait ça? Et en même temps, avec Iguodala qui rentre dans le slow là, ils sont éteints les deux mecs en face. Ils ont cette faculté à être très forts défensivement, faire des stops et enchaîner, et à mettre ces coups de bambou sur la tête des gens avec des 3 points venus d'ailleurs. Là, on voit les stats de Là, de McCollum toute façon, et Lillard. on va pas se mentir. McCollum à 17 et Lillard à 19, c'est impossible pour les Blazers d'aller Clairement. gratter un match. Il faut qu'ils soient proche des 30 points. Faut qu'au moins 50 la points fameuse théorie de Steph d'il y a 3 ans, là, Ouais. il faut qu'ils soient au minimum en volume, en cumulé à 50 points marqués sur le backcourt. Sinon, on n'a aucune chance, même d'être dans un money time. Clairement. Voilà, même pas gagner un money time. Petit Ouais, oui. stat incroyable pour nos amis quand même des Warriors. Donc ils ont shooté 33 fois à 3 points. Ils en ont mis 17, ce qui nous fait un joli petit pourcentage de 51,5% à 3 points. Alors on disait que Lillard et McCollum, faut qu'ils soient minimum à 50 points cumulés. Mais quand les Warriors shootent à plus de 50% à 3 points en prenant plus de 30, en général, tu peux aller à la douche. Non, mais il y a personne qui peut rivaliser là-dessus. Il faut faire un On a petit- vu dans ces playoffs que on pouvait les faire déjouer par moment. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit Par moment. oui, Par que moment. tu peux prendre 2 matchs, mais ça pourra pas aller plus loin. Je pense qu'il faut Team USA en face pour les calmer. Tu sais, quand tu dis, il y a cette petite dick là, je vais la prendre. Ouais, sinon, je la prends Vas-y, parce que prends-la. j'aime bien en Vas-y, fait je t'en parce prie. on disait souvent au début de playoff que les Warriors manquaient de banc par rapport aux saisons. Sur le papier, c'était une réalité. Sur le papier. Ouais, oui. Et sur les stats aussi par rapport aux saisons précédentes. Et ça a été le cas un peu au premier tour. Finalement, on les a un peu vus. Avec KD, ils avaient sacrifié un banc. Ça Ouais. a été un peu le cas aussi sur le début de la série face aux Rockets. Mais par contre, sur la fin, depuis la blessure de KD, c'est fou. on a retrouvé un banc côté Rockets. Et c'est ce que a voulu saluer Steve Kerr après la rencontre. Portland a terminé le troisième quart-temps en pleine bourre et notre banc est rentré et a fait un boulot incroyable pour redonner 12 points d'avance. Ils sont rentrés, ils ont été sérieux, ils ont défendu. Et si on peut reposer nos titulaires un peu plus, c'est une aubaine. Là, on a l'impression que KD est en train de se soigner peinard, ils sont pas en danger. Qu'en plus, du coup, ils ont profité de cette terrible nouvelle que KD soit blessé pour finalement pas relancer un banc. Regarde le banc, on va le citer. Sean Livingstone, vieux de la Très vieille, bien. qui était un peu moins bien, mais bon, qui taffe. Jerebko. McKinney, Jerebko qui sort clairement du grenier. Et évidemment, monsieur Kevin Looney qui réalise des playoffs quand même assez incroyables. Quinn Cook. Et puis, Quinn Cook qui a joué là. Quinn Cook, et ils ont même relancé Damien Jones, Mais on en a parlé hier. qui était pivot titulaire en début de saison. Cette espèce de grand Yann qui a la tête au cercle, un peu au profil à la Mitchell Robinson. Et donc, lui qui a joué 2 minutes. Donc voilà. C'est incroyable. Depuis la blessure de Durant, t'as l'impression que tout va bien en fait pour les Warriors, alors que tout le monde leur prédisait une élimination. Non, pour moi certains, en tout cas. Moi j'en étais Pas moi. sûr. En fait, voilà, moi quand on a appris pour la blessure de KD, je me suis dit c'est pas un mal pour un bien parce que Non. un joueur qui se blesse comme ça, non. Mais avec une philosophie, avec un mental on le connaît, le mental des Warriors, je me suis dit ça ne peut que être bénéfique sur leur mental. Ils vont se surpasser. Enfin même, je dis même pas surpasser. On attendait une réponse, quoi. Ah mais c'est sûr qu'il allait avoir une réponse comme ça. C'est sûr que c'est parce que sinon après les gars, ils vont nous. Je voyais pas Curry dire, enfin la jouer. Oh mince, il y a Être pas. résigné, quoi. Oh mince, il y a pas Kevin Durant, on est foutu. Et pourtant, Yann, il y a des gens, ce que je pouvais entendre et comprendre, disant non mais KD en fait il a pris le contrôle de cette équipe. Oui, non mais il a pris le contrôle. Et quand on voyait certaines prestations, notamment de Steph Curry aux côtés de KD, on pouvait se dire attends mais s'il est encore capable de prendre le leadership. Le problème c'est qu'en fait moi je faisais partie de l'équipe qui disait mais attendez ces gars-là ont déjà gagné sans lui, ils connaissent le chemin sans lui et ils vont réagir. Il y en a d'autres qui disaient non sans lui maintenant c'est plus pareil. Ah non, je suis pas d'accord. Et ils ont donné la meilleure des réponses. D'ailleurs Thomas tu disais que pour toi c'était un virage pour cette Absolument. Legacy Warriors, c'était s'ils oui. vont gagner à Houston ce match 6, tu vois, c'est un espèce de tampon pour dire, hey, on est les Warriors. Qui passe Ouais, la série. Tu vois, c'est pour ça, avant que cette superbe déclat de Steve Kerr vienne nous couper, tu disais, faut leur donner le trophée des débuts de saison. Là où je te rejoins pas, c'est que justement, l'avantage de cette saison, c'est qu'il y a des blessures, des aléas, des machins. Oui, mais il y a toujours et ça. cette blessure de KD, mine de rien, refait un peu aimer les Warriors parce qu'ils arrivent à continuer à enchaîner, et avec panache, les victoires sans lui.
Et ça, c'est quand même des trucs qui étaient difficilement concevables au début de la saison. Et ça, c'est un kiff. Ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Oui, Ruditi, Rudi Tomjanovic. Non, mais c'est ça. Voilà, moi je savais que Curry, lui, il allait reprendre T'étais sûr de ça, quoi. l'équipe. J'en étais sûr. Le Game 6, je savais qu'ils allaient le remporter. Je l'avais dit en live, c'est sûr et certain, parce que c'est Stephen Curry. Et puis on est quand même, même si je ne porte pas dans mon cœur, on est quand même content de voir des matchs de l'une des meilleures équipes de l'histoire de la NBA. On en profite quand on se régale. Le mec, il arrive. Enfin, regarde, ces deux-là, c'est les deux seuls shooters qui arrivent à être réguliers à 10-11 mètres. Avec LeBron aussi. C'est pas une blague, toujours, c'est vrai en plus. Oui. C'est vrai. Oui, non, parce qu'il y avait les deux sur l'écran là. LeBron, il est pas là. Mais c'est, pour ceux peut-être qui débarquent et qui regardent la NBA que depuis 2-3 ans et qui pensent qu'il y a des tirs de 11 mètres comme ça en mouvement, c'est normal. Ils y arrivent, c'est normal. C'est comme Westbrook qui fait triple-double sur la saison. On pense qu'il a banalisé le truc. On assiste à des joueurs de légende, quoi. On a la chance d'avoir une génération de mecs incroyable. Incroyable. Il y a beaucoup de nostalgie des années 90, qui est notre génération. On se dit, à l'époque et tout. Honnêtement, là, si on fait une brochette des méga superstars, on vit quand même un bel âge d'or de la NBA aussi. Et en plus, Zion va arriver. Voilà, Zion va arriver. On va y arriver. Et je suis très content aussi pour Lillard qui arrive en finale de conférence, parce que le seul frein qu'il avait dans sa carrière, je trouve, au niveau médiatisation, au niveau mise en avant, c'est juste parce qu'il est meneur à l'ouest. Ce mec-là serait meneur à l'est. C'est peut-être le numéro 1. Ce serait peut-être le meneur numéro 1 de la Ligue. C'est juste qu'il est à l'ouest, quoi. Et c'est très très dur parce qu'il affronte... Là, cette année, je pense quand même avec une belle finale. Justement, c'est pour ça. Voilà, il est en finale de conférence. D'ailleurs, vous avez entendu la petite info qu'il essaie de draguer pour la free agency Jimmy Butler. Ce serait pas bête, hein. Il essaie de draguer Jimmy Butler. Pas bête, hein. Bon courage pour l'amener d'un point de vue salaire. Au point de vue des salaires, Jimmy Butler, là-bas, ce serait évidemment ce qu'il leur manquerait, un fort poste 3, ce serait top. Le match 2, je pense que c'est ce soir. On imagine quoi? Les Warriors 2-0, on imagine une réaction. Moi, je pense que le début de match va être très très intéressant. Oui. Je vois quand même les Warriors s'imposer 2-0. Je vois 4-1 de toute façon sur la série. Je te suis complètement. Si j'ai de l'argent à mettre, je mets Warriors et handicap de 10. Je tente comme ça. Ah non, je ne mettrais pas un handicap de 10. Moi, tu vas loin. Non, tu vois Money Time? Ouais, je vois Money Time, ça peut jouer dans les 2 dernières minutes, 5 points d'écart. 5 points d'écart, victoire Warriors. Mais je pense que le duo McCollum-Lillard... Même si Lillard avait dit, j'ai lu ça, en disant, limite, il a fait, putain, comment ils ont défendu sur moi quand même, les bâtards, ça a été chaud, j'ai pas pu prendre un seul tir facile. Mais c'est bien de réagir comme ça, parce qu'il fait, putain, ils m'ont mis dans le... lui, de toute façon, il est dans la communication, il est au plus que parfait. Deux dernières petites infos. Damien Lillard se tenait la cuisse pendant le match. On était tous un peu inquiets a priori. Il a continué à jouer, il continuait à mettre des trucs. Mais il y a eu un moment où vraiment on sentait, tu crains qu'il est peut-être un peu comme une élongation, un claquage, ce genre de choses. Finalement, ça a l'air d'aller. Deuxième info, on se posait tous la question de qui allait supporter les parents de Curry. Eh bien, ils ont déboulé. Je crois que ça a été une vraie info. Ils sont arrivés avec leur double maillot, c'est une super idée. J'ai adoré la petite déclaration, super la photo, bravo. Bravo maman Curry, bravo papa Del Curry. Là, ils sont signés les maillots en plus. Ils sont signés, ouais. Donc devant Warriors ou Blazers, l'autre équipe. Et Curry, à la fin du match, a dit c'était super bizarre. Je voyais ma mère debout célébrer avec le maillot de Portland. C'était très chelou, mais bon, c'est la vie. On a des petites infos sur le potentiel retour de KD? Non, pour l'instant, non. Il devait être réévalué donc cette semaine, je crois, de mémoire. Pour l'instant, pas d'infos, donc il est toujours au repos. Et on imagine que si les Warriors sont pas dans la difficulté, ils vont rien précipiter. Parfait, on a fait le tour donc de ces finales de conférence. Maintenant, on va aller sur le grand débat, sur ce débat qui nous a animés, c'est fou. Hein. On a presque plus parlé de cette loterie que des finales de conférence, donc forcément, on a choisi d'en faire notre débat du jour. Les Pelicans ont donc remporté le gros lot de cette loterie. Ils seront les premiers à choisir. On imagine qu'ils vont se jeter sur le monstre qu'est Zion Williamson, même si ça n'a pas l'air d'enchanter notre ami ancien pensionnaire de Duke. Avant de commencer sur les Pelicans et la situation et comment ils vont pouvoir être les maîtres un petit peu de cette future free agency, on va se faire un tableau avec les perdants et les gagnants de cette loterie. Parce que comme chaque année, il y a des mecs qui s'en sortent bien et il y en a d'autres qui s'en sortent un peu moins bien. Je peux lever la main moi quand je dis qu'on s'en sort bien parce que... Vas-y, lève la main.
main, puis tu vas nous prendre le tableau. Très bien, alors le petit tableau, voici, on a mis dans les gagnants évidemment les Pelicans, ensuite les Memphis Grizzlies qui ont donc le deuxième choix, on va en parler, mais ils ont déjà dit qu'ils prendraient sûrement le meneur Ja Morant. On a mis en troisième donc les Lakers et LeBron, forcément. Parmi les perdants, les Cavs, Hawks, Suns et le tanking. On va vous expliquer ça dans quelques secondes. On commence juste, on n'a pas mis dans les perdants les Knicks, pourtant qui se font bien tacler et railler un petit peu sur les réseaux sociaux. Et pourquoi, Tom, on n'a pas voulu mettre les Knicks? Alors les Knicks avaient le pire bilan de la NBA, donc ils avaient autant de chances que les Cavs et les Suns de récupérer ce premier choix de draft, 14%. Finalement, ils se retrouvent avec la troisième position. Alors oui, c'est vrai que c'est décevant, mine de rien, de ne pas être premier, puisque tous les fans des Knicks, toi le premier Arwan, tout le monde avait ce Zion et les Knicks ensemble, KD, Kyrie, il y a tout cet abattage médiatique autour de tout ça. Finalement, ils se retrouvent avec le troisième choix de draft, qui est historique. Hier, on s'est amusé à remonter jusqu'à Patrick Ewing pour rechercher un troisième choix de draft. Et ben, tu vas me dire combien il y en avait depuis Patrick Ewing? De troisième? Oui. Zéro. Zéro, puisqu'il y a eu des choix 4, Porzingis s'en souvient. Ils ont eu beaucoup de 5, de 6, 7, 8, du Jordan Hill, du Frank Ntilikina. Mais un troisième choix de draft du côté des Knicks, c'est une performance déjà. Et on imagine que R.J. Barrett arrivera via la draft. Donc c'est une bonne, ça reste une bonne pioche. Ça reste une belle évolution pour l'avenir. Tu as regardé un petit peu tes Bulls, toi? 7e, hein. On va voir d'ailleurs, hein, tu peux envoyer le tableau Polo, de voir un petit peu le classement général de cette loterie. Donc on va voir que les Pelicans sont premiers, les Grizzlies deuxième. Et je suis content pour les Grizzlies parce que c'est une équipe qui ne tanque jamais, qui joue tout le temps, qui joue ses matchs même quand ils sont éliminés des playoffs. Et c'est une juste récompense pour cette franchise. Les Knicks, les Lakers, là pour le coup, eux, c'est pas mérité. Les Cavaliers qui pour une fois n'ont pas le premier choix de draft. Les Suns, les Bulls donc 7e, les Hawks 8e, Wizards en 9 et les Hawks de nouveau en 10e. Oui. Donc voilà, il y a un peu de tout. On va commencer, Thomas, avec les Lakers. J'ai envie que tu me donnes un petit peu ton impression. Ils s'en sortent pas mal, nos amis, quand même, avec ce quatrième choix. C'était marrant de voir. Donc, c'était Kyle Kuzma. Maintenant, on sait qu'il y a une personnalité qui vient tirer les boules, entre guillemets. Kyle Kuzma, Patrick Ewing, plutôt, pour les Knicks. Alors, ils se retrouvent avec le quatrième choix, ce qui est plutôt inespéré. Ils avaient je crois, 1% de chance d'être premiers. Bref, ils se retrouvent avec le quatrième choix. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il y a pas mal de bons joueurs, de bons prospects qui seront sur le marché. On imagine qu'ils vont tenter de faire un package pour Anthony Davis, on en parlera dans 30 secondes, mais oui, c'est inespéré pour les Lakers, c'est pourquoi on dit que c'est les gagnants aussi avec LeBron, c'est que c'est une monnaie d'échange en plus, un asset en plus pour imaginer aller récupérer Anthony Davis. C'est surtout là-dessus qu'on les attend, alors, même si certains veulent Cam Reddish aux Lakers. Bon. Justement, on parle de Anthony Davis, on parle forcément des Pelicans, et donc de ce premier tour, de ce futur premier choix de draft. Là, notre ami David Griffin, il a quand même, alors que c'était un demi-clochard, il y a pas si longtemps que ça, j'ai dit dans mon édito, monsieur a gagné l'auto et c'est un peu le nouveau Jeff Tuch de l'NBA. Là, sachant que c'est la 5e fois qu'il est 4e. Non, 5e, hein, je crois. Kyrie, Wiggins, Anthony Bennett. Et t'as peut-être raison. Ouais, 4e. Ce qui est déjà énorme. T'as peut-être raison. Ouais. Déjà en comptant. Donc là, il est dans son bureau, il est dans son bureau, mon ami. Et donc, il a déjà commencé à faire des déclarations, notamment en parlant du cas Anthony Davis. Je veux que ce soit un projet dont les gens veulent faire partie. Et je veux qu'Anthony Davis veuille en faire partie. Si AD, donc Anthony Davis, veut y croire, c'est fantastique. Sinon, on lui trouvera un deal. Il a pris la confiance, hein, monsieur, là, d'un coup. En même temps, il est pénardos, là. Comme quoi, un premier choix de draft, et quand c'est, qui risque d'être pour Zion, en général, après, tu as ta déclaration un petit peu plus facile. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer et quelles sont les différentes options, Tom, qui vont se présenter aux Pelicans? Alors, disons qu'il y a 4 options. D'abord, admettons que Zion soit content de jouer pour les Pelicans, parce que pour l'instant... Faux, il n'est pas content. Pour l'instant, on ne sait pas trop, il paraît que quand il a appris que c'était eux en premier, il n'a pas fait la Java, il voulait vraiment aller aux Knicks. Il y a des rumeurs comme quoi il pourrait faire une année aux Knicks. Il est très content. Bon, il devrait jouer là-bas. 4 trucs. La première, c'est ils arrivent à convaincre que, pour Anthony Davis, la meilleure situation, c'est de re-signer ici, enfin de rester et de jouer avec Zion. A priori, c'est peu probable, il y a tellement envie. Après tout ce qui s'est passé cette année, on a du mal à y croire. Donc 4 offres. La première qu'on va évacuer rapidement, je pense, c'est Boston. Boston, on sait qu'ils ont des gros atouts avec Jason Tatum à envoyer. Maintenant, si Kyrie Irving se barre, on peut imaginer que Boston va reconstruire autour de Tatum et ne pas aller chercher Anthony Davis. Si Kyrie Irving se barre et que tu vires tous tes jeunes et que tu fais venir Anthony Davis, mais pour jouer avec une équipe de pré-nationale, je vois pas l'intérêt. On est d'accord, a priori. On peut rester 30 secondes sur ce cas-là. Alors qu'en février, on pensait tous qu'ils avaient attendu pour ça. C'est fou. Hein. Boston, qui était peut-être les plus enclins à récupérer AD en février. Avec Kyrie, évidemment. Ben là, finalement, c'est peut-être les plus grands perdants aussi, quelque part indirects,
de cette loterie pique. T'en penses De cette quoi, toi loterie. Je sais pas pourquoi je dis pique à chaque fois. C'est compliqué parce que moi déjà le système de loterie, tu me l'as On légèrement va le expliqué réexpliquer, tout à l'heure Fred, parce que c'est pas évident. T'as saigné du nez, Et- c'est vrai. Non, mais j'ai un peu scié du nez. Et puis, de toute façon, à chaque intersaison avec les trades, quand c'est en triangle, que ça inclut 5 équipes, etc., je comprends rien. Moi, je regarde juste le résultat. En Alors, fait. attends, je te Qui propose un va truc très chez qui simple. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est compliqué quand tu as un regard un petit peu extérieur de te pencher sur toutes les rumeurs de trade, Ouais, je comprends. tout ce qu'il faut faire, plus des choix de draft avec tel joueur. C'est passionnant. Non, oui, non, mais c'est passionnant, mais des fois, tu te dis, ils virent 5 joueurs de leur équipe pour en récupérer un, est-ce qu'ils sont vraiment Quand c'est gagnants chaque, ça vaut le bout. hein. Oui, bien sûr. Ou Garnett. Mais là, tu vois, quand tu vois une saison d'Anthony Davis, qui en a plus rien à foutre, la Nouvelle-Orléans. Après, aller aux Lakers, pour jouer avec les Je te propose un truc, quand tu vois la un truc saison très de simple. LeBron et des Attends, Lakers. sur Boston, je propose un truc, vous y répondez. Kyrie Irving décide de rejoindre les Lakers, les Knicks, on s'en fiche, Ouais. Brooklyn, les Clippers, on s'en fout. D'accord. Vous êtes Boston. Vous avez une chance de récupérer Anthony Davis, mais il faut lâcher Tatum, admettons quelques autres, mais surtout Tatum. Il n'y a plus Kyrie, Tatum. Est-ce que vous êtes Danny Ainge, est-ce que vous acceptez ce trade, donc vous récupérez Anthony Davis? Moi, non. Non. On est N'oublions pas Ok. que ces petits-là, sans Kyrie Irving, on fait une finale. Avec ce coach-là, on fait une finale de conférence. Que Boston, c'est une institution et que j'ai l'impression que les Jalen Brown, que les Jason Tatum sont conscients de ça. Ce que n'a pas Terry l'air Rozier d'être- aussi, t'as vu ce que je t'ai Terry envoyé Rozier, là Terry Terry Rozier, Il a envoyé incroyable. des Ouais, pieds, hein. Ouais, Terry Rozier. Donc, moi, j'ai l'impression que ces mecs-là, quand même, les Terry Rozier, Jason Tatum, Jalen Brown, même Aaron Baines, Al Horford, plutôt, c'est des mecs qui se rendent compte de l'institution Celtics, qui la respectent. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas de Kyrie Irving quand on voit les déclarations, et notamment aller voir sur YouTube celle de Terry Rozier où il détruit complètement Kyrie Irving et un peu Gordon Hayward. Donc, moi, si tu récupères Eddie mais que tu lâches tous ces gars-là, tu gagneras pas. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'avec ces mecs-là, ces petits jeunes-là, qui sont très jeunes, 2-3 ans de grand max d'expérience, t'as déjà fait une finale de conf. Et ça, demande à Damien Lillard ce que ça représente une finale de conf dans une carrière. Donc non, je ne le fais pas. Ok, dernière petite question, si Kyrie reste, même question, est-ce que là, par contre, vous allez signer Anthony Davis? Oui, parce que je pense Ah ouais, tu vois, c'est une énorme différence, c'est ouf. oui, mais je l'explique. Oui, Ouais. parce que je pense que avec ce que dit Rosier, avec ce qui commence à sortir dans la presse entre ce groupe, le groupe des jeunes et Kyrie Irving, ça ne pourra pas marcher. Voilà. D'accord, ok. Et toi, un Kyrie, Anthony Davis? Oui, mais alors avec Tatum. Tatum qui part, Tatum, Jalen En fait, Brown. j'imagine que tu lâches Tatum, Jalen Brown pour Ouais, récupérer au Anthony moins, Davis, au moins. Bah, moi, ça me. Marcus Smart. Voilà, Ford. Bah, moi, Non, peut-être pas en forme, mais bon. Non, ça Ah, me mais- ferait chier parce que, comme tu dis, un Kyrie Irving qui ne donne pas l'impression de respecter cette institution que sont les Celtics, avec Anthony Davis qui fait une saison où, clairement, il montre qu'il en a rien à foutre de jouer à la Nouvelle-Orléans. Donc, parce que Boston, c'est pas n'importe quoi comme franchise, quoi. Non, je suis d'accord. C'est Boston, tu dois avoir un cœur de Celtics pour jouer dedans, quoi. Et Anthony Davis ne donne pas cette impression vu la dernière saison qu'il a faite. Et non, moi, je resterais sur ce noyau de jeunes qui est non seulement qui a de l'expérience et qui est quand même en construction, ce qui est un peu paradoxal comme Ouais, mais ce qui est vrai. comme terme, mais voilà, non, je mise Tatum, Brown, Rosier, non, je resterai là-dessus. Tu ferais quoi, toi? Moi, en fait, j'espère que Kyrie va partir et qu'ils vont garder leur ossature. Enchaînons sur le deuxième choix. Là, on parle des Lakers, du coup, on parle du choix 4, parce que le but, c'est de parler des Pelicans quand même, de savoir ce qu'ils vont accepter ou pas. Les Lakers, même si apparemment c'est très franc entre les deux franchises, les Pelicans n'accepteront rien. Bon, Magic Admettons. Johnson et Dell Demps ne sont plus là. C'est vrai, mais là, il y a eu une déclaration ce matin où on disait qu'ils ne vont pas négocier avec les Lakers. Donc, pique 4. Brandon Ingram et, je sais pas, et Lonzo Ball. Et après, si tu veux. Mais en tout cas, c'est ce noyau. Contre Anthony Davis. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, si vous êtes les Lakers, j'imagine que vous le proposez, hein, on va pas se mentir. Mais côté Pelicans, est-ce que vous acceptez cette proposition? Moi, moi, j'accepte pas parce qu'en dessous du pic 3, je prends pas. Ah ouais? Non, parce que. T'as déjà le pic 1, pic 1 et 4. Hein. Oui, je sais, mais on descend en gamme après. Et ça. Tu vois, je te demande, hein, tu me dis ce que tu veux. Hein. T'as pas que ça, t'as Lonzo Ball, Brandon Ingram. Hein. Oui, j'entends. Brandon Ingram qui est avant pour pas match depuis le All-Star Weekend. C'est pas rien, hein. C'est-à-dire que t'as 4 nouveaux jeunes joueurs qui j'entends. vont apporter. Mais- Qu'est-ce que t'en dis? Je reviens encore sur ce même argument. Comment tu veux après rejouer un Anthony Davis qui n'est déjà plus là? Sachant qu'il veut plus jouer pour la franchise. Voilà, il veut plus jouer pour la franchise. Tu peux pas. Enfin, même si tu forces le joueur à rester là, il va te. Non, mais de toute façon, Non, mais là, on il cherche va le meilleur deal. partir, On hein. cherche le meilleur deal. Tu vois, on sait qu'il va partir. Maintenant, on cherche. Après, j'ai une troisième option. Ah oui, non, mais Est-ce que tu le fais, ça? Bah oui, parce que. C'était les Pelicans. Ouais, bah oui, parce qu'il faut qu'il se barre. D'accord. Faut Tu iras qu'il- chercher les jeunes joueurs. Oui. Très bien. De toute façon, les Pelicans, on est d'accord qu'en plus, donc, il va y avoir Zion, ça va être que ça va énormément être
basé sur la jeunesse. Je pense aussi. Ouais, non, mais Lonzo Ingram, c'est pas mal. Hein. Lonzo Ingram, et tu m'as dit qui d'autre? Et le quatrième Et choix. le quatrième choix, c'est pas mal. Hein. Bah oui. Ah oui, c'est pour ça que Donc, tu dis non, mais. Oui, ça part. C'est pas ça. Le truc essentiel, c'est pas forcément le quatrième choix. C'est Brandon Ingram, Oui, par oui. exemple, qui a déjà 3 ans de NBA, qui a montré des choses. Tu leur mets un meneur. Tu leur mets un meneur avec Drew Holiday qui est là. Julius Randle, j'imagine, partira ou alors. C'est intéressant que tu parles du C'est joueur. intéressant. Est-ce qu'on peut voir la situation contractuelle de nos amis des Pelicans? Voir les joueurs qui sont sous contrat, qui sont sous contrat cet été. J'ai une troisième option à te Parce qu'on parlait de proposer, Julius Randle, vas-y. ça va t'intéresser sur la fin, parce que ce seront Je les me doute, Knicks. c'est les Knicks. Donc les joueurs sous Donc là, on contrat, voit Anthony Davis qui est en contrat jusqu'en 2021 et qui devrait partir cet été. Drew Holiday, donc qui est le pilier de cette équipe, lui, comportement irréprochable. Le contrat relou de Solomon Hill. Contrat au lieu de Samuel. Julius Randle qui n'a pas un contrat énorme et qui a fait ils vont option en re-signer. 2020, Ils vont re-signer. qui devrait se barrer très fort. Antoine Moore qui est pareil, un bon soldat, et Jalil Okafor qui s'est bien lancé en fin de saison et qui aurait tout intérêt à re-signer avec un prix correct. Un prix correct. Donc voilà la situation. Donc dernière option que je vous propose, donc celle des Knicks. Les Knicks, on se rappelle, donc ont le 3e choix de draft, tu l'as dit tout à l'heure, ce serait normalement R.J. Barrett. Alors, si on envoie côté Knicks aux Pelicans, donc le choix 3, Kevin Knox, je sais pas, Mitchell Robinson, ce type de joueur-là, contre Anthony Davis. Est-ce que vous êtes les Pelicans, vous choisissez plutôt cette offre-là, ou celle, par exemple, des Lakers? Moi, je trouve que le choix, de récupérer le choix 3 où tu sais que tu vas avoir R.J. Barrett ou Ja Morant, on imagine que c'est Barrett parce que Morant, il va aller aux Grizzlies, parce que les Grizzlies vont certainement trader Mike Conley. Moi, j'irais sur cette option-là parce que tu as Zion et R.J. Barrett donc, qui étaient ensemble à Duke, donc tu as vraiment deux jeunes sur qui construire derrière. Tu vois, t'as vraiment ça, et puis t'as déjà entouré de mecs, on l'a dit, Drew Holiday, c'est des mecs quand même qui ont fait des campagnes de playoffs, quoi, c'est des joueurs aboutis. Donc je pense que t'as un parfait mix comme ça, et puis au niveau des postes, ça match. Oui, ça Tu vois, sûr. au niveau des postes aussi, ça match. Bah alors, Drew Holiday est un poste 1-2, R.J. Barrett est un poste 2-3, je pense qu'ils peuvent jouer ensemble, et t'as un vrai poste 4 buff avec Zion, qui là pour le coup a le même profil a le même profil que Randle, mais qui a une valeur marchande pas trop mal. Tu peux faire aussi un autre trade. Donc moi cette option-là me plaît. Si vous étiez Pelicans, vous irez plutôt sur les en étant positionné côté Pelicans. Ouais, les Knicks, on parle pas des Voilà. Knicks, hein, on parle des Pelicans. Ouais. On parle des Pelicans. Donc toi, tu préfères celle des Lakers, celle de Boston, celle des Knicks. C'était notre ami. Moi je dirais en 1 les Knicks, enfin l'offre des Knicks, en 2 celle des Lakers, en 3 celle de Boston. Ouais, pareil. Même celle de Boston, je la mets à la poubelle directe. Très bien. Et ben voilà, et ben vous nous dites dans les commentaires quel est votre choix préférentiel. On verra évidemment ce qui se passera d'ici la draft, hein, parce que pour l'instant Zion n'est pas encore du côté des Pelicans. Il y a encore plein de choses qui vont se passer. Et la Free Agency aussi arrivera. Il y avait une rumeur, Tom, où il était tellement apparemment déçu, Zion Williamson, que ça laisse entendre qu'il pourrait retourner peut-être une deuxième année à Duke. Pour ça, évidemment, on n'y croit pas. On n'y croit pas une seconde. Mais ce par serait contre, complètement faux. on est d'accord que contractuellement, c'est possible. Ah, moi, j'ai toujours Alors, entendu ou dire pas. que lorsque tu t'inscrives à la draft, tu peux tout faire, tu as le droit de te retirer tant que t'es pas drafté. À partir du moment où je crois que dès que tu prends un agent et que tu touches du blé, tu peux plus faire Tu touches pas de blé, Mais alors, pas à forcément. l'époque, c'était comme ça. Là, tu peux prendre un agent et te retirer. Hein. Ils ont le droit de discuter avec les agents de toute Non, mais manière. c'est vrai que des mecs qui se retirent, on en a connu. Mais en Maintenant, fait, faut pas que tu touches d'argent, quoi. Oui, mais c'est quoi toucher de l'argent de toute Ben, manière? Nike, où tu signes des contrats, il y a Ils des ont- gens qui ont fait ça. Ouais, mais tu signes quand t'es pro, il n'est pas pro encore. Oui, enfin bon, tu sais qu'il y a des mecs qui ont signé des contrats aux sorties directes de la fac, sachant Oui. que quand t'es sûr d'être Non, mais, drafté. oui, mais parce qu'ils vont à la draft. Enfin bref, Là, on parle c'est de pas- s'il se retire. S'il Oui, se mais retire, il va pas c'est toucher trop tard. d'argent. Ouais, mais Mais c'est c'est pas, ça marche pas possible. comme ça, c'est quand tu commences à être pro. Ton premier chèque, c'est quand t'es pro, sinon. Ça me rappelle la Marodome qui avait voulu se retirer, qui finalement avait dit oui et qui était peu redescendu dans la. Absolument. C'est jamais bon signe de faire ça, mais bon, quoi qu'il arrive, on sait que Zion sera numéro 1. Oui, mais je sais pas, ça aurait été marrant. Ouais, ok, je suis ouais. J'aurais Pelicans. moi, je non, regarde Non, à la franchement, fac. j'ai envie, de Surtout finir la mon- j'ai envie de finir mon cursus. J'ai encore 2-3 UV à valider. Il vraiment, manque un semestre. En psycho, j'ai eu 8, ça me Ouais, saoule. Pour ma maman. Non, mais c'est ça. J'aimerais qu'on revienne sur d'abord ce tableau, évidemment, merci Polo, c'est le classement donc, de cette loterie. Et ensuite revenons sur les perdants. Je ne vais pas parler des équipes, juste rapidement, mais les Cavs, les Suns et tout ça étaient en pole position, eux aussi, autant que les Knicks, pour avoir le premier choix de draft et donc Zion. Ce qui va être intéressant, c'est les grands perdants, ou le grand perdant, c'est le tanking. Pourquoi on parle de ça? Parce que cette année, le tanking a changé. Avant, c'était tout simple. Le pire bilan de la Ligue avait 25% de chance d'être premier, 20% pour le deuxième, 15% pour et ainsi de suite. Là, cette année, ça a complètement changé. Donc, les Knicks, c'était bien ça, les Knicks, les Cavs et les Suns avaient 14%. Donc, tout a été rabaissé. Donc, en fait, ça n'a plus d'intérêt d'être
tout dernier de la ligue. Et c'était ça le tanking, c'est vraiment continuer à perdre des matchs pour arriver dans les tout derniers. Là, avec les Lakers qui ont fait une saison correcte au niveau du bilan, on va dire, arrivent 4e, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus obligé de vraiment complètement lâcher la saison. Tu peux continuer à gagner et récupérer un très haut choix. Alors, on a vu un tweet de Rudy Gobert aussi, et c'est un petit peu ce que tout le monde pense, c'est que finalement, la NBA a enfin peut-être trouvé un moyen de réduire, peut-être pas de réduire. D'éradiquer, mais en tout cas de réduire de manière assez importante le fameux tanking. Ouais. On avait déjà eu plein de débats là-dessus pour dire comment on fait pour finalement réduire ce tanking, parce que c'est vrai que ces équipes, dès le mois de janvier, quand tu as 5-6 équipes qui maintenant lâchent les matchs pour espérer un premier choix de draft, ça faussait un peu les choses. Et là, finalement, c'est pas plus mal. Et Rudy Gobert, en tout cas, a l'air content. Il a tout à fait raison. Par exemple, avant, lorsque tu avais le pire choix de la draft, tu étais obligé d'être 1 ou 4, enfin entre le premier et le 4e choix. Les Cavs faisaient partie des 3 équipes qui avaient le pire bilan. Eh bien, ils sont 5e. Donc ça aussi, ça joue. Donc tu n'as plus aucun intérêt d'être vraiment dernier. La NBA va, avec ce changement, dit continuer à jouer, continuer à gagner des matchs, puisqu'à la fin, le but c'est que les pires équipes, quoi qu'il arrive, seront. Je le répète, le parfait exemple, c'est quand même les Grizzlies, qui cette année ont eu Marc Gasol qui est parti et qui ont continué à aller gratter des matchs ou en perdre de peu. Ils ont beaucoup perdu quand même. Ils ont beaucoup perdu, mais ils n'ont jamais pris de branlée, tu vois. On a quand même. Oui, c'est ça que je veux dire dans l'attitude. Après, au bout d'un moment, si t'es deuxième, forcément, t'as une équipe un peu faiblarde. Voilà. Regarde les chances d'avoir le first pick, voilà comment ça se déroule. Donc les 3 premiers avec 14% de chance et les Lakers c'était à la fin là 2%. Donc c'est pour vous montrer à quel point être 4e à la place des Lakers c'est assez incroyable. Les autres grands perdants c'est aussi les Hawks qui étaient donc 5e. Ils avaient 2 choix de draft, ils finissent 8e et 10e. C'est un peu cata pour des équipes mine de rien qui avaient besoin aussi de hauts choix de draft pour continuer à progresser. Alors, c'est vrai qu'on est souvent dans la culture de l'instant, mais souvenez-vous quand même, dans chaque draft, il y a quand même des joueurs. On se souvient que CJ McCollum, c'est la draft 2013 d'Anthony Bennett, il est drafté 9e. Mais ça marche pas quasiment pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bons joueurs de basket, il y en a plein, et c'est aussi ça le travail de scout, parce que drafter Zion, R.J. Barrett ou Ja Morant, tous les trois on peut le faire. Donc après c'est aussi ça d'aller chercher des vrais bons joueurs de basket. Kawhi Leonard, il est loin, il est 15e, voilà. Et aujourd'hui c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Hier on en parlait avec je sais plus qui, on prend les 6 meilleurs joueurs du monde actuellement, Giannis, LeBron, Anthony Davis, on va dire, James Harden, Steph Curry, Kawhi Leonard. Il y a qui en premier choix de draft? Anthony Davis, LeBron James. Point. Le reste, Kevin Durant, c'est deuxième. Ouais, d'accord. Et Kevin Durant, si tu veux, mais c'est tout. Après, c'est que des. James Harden doit être 3e aussi, mais tu vois, je veux dire, en premier choix de draft, ils sont finalement. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes toujours, mais quelque part, oui, tu as le numéro 1 quand sur des années où il y a Zion ou LeBron. Ouais, effectivement, ça change ta franchise. Maintenant, il y a aussi des bons coups et il y a un vrai travail de scout à faire. Tout à fait. Voilà, dites-nous vous dans les commentaires si ce que vous pensez de cette loterie 2019. On va se faire un petit kiff pour toi, Yannou. On a décidé de faire un petit focus sur les belles chaussures de ces playoffs, ou les pas belles d'ailleurs, Thomas. Je te passe la main. Tout à fait. Alors, vous en avez l'habitude, on embrasse évidemment Pierrot Samana qui travaille avec nous, surtout sur les pompes. Il nous a fait des petits highlights sur des chaussures qu'on a vues pendant les playoffs. Alors, il y a de tout, et tu vous allez me dire, évidemment, comme d'habitude, ce que vous en pensez. Alors, vas-y, mon Polo, n'hésite pas à lancer. Alors, celle-ci, c'est une Chris Paul. Moi, j'aime bien. Ça me fait marrer. T'aimes bien. C'est la Chris Paul Tiger Woods. Ça me fait marrer. Tiger, il peut enlever le Woods. C'est la Chris Paul Tiger. Yannou, un avis? Ça me fait marrer. Orange et rouge, c'est peut-être les 2 pires couleurs à associer, mais ça me fait marrer. C'est rigolo, mais sinon, après, c'est immonde. Chaussures de pimp. Bon, enchaînons alors. Apparemment, n'hésitez pas à nous donner des notes sur les chaussures qu'on voit. On enchaîne avec. Là, c'est une Kobe Cat. Alors, vous avez vu cette saison, la Kobe Cat a été ressortie dans de très nombreux modèles. Alors, ça, c'est Demar DeRozan qui l'a porté. C'est une chaussure que lui porte très souvent d'ailleurs. Il adore les Kobe. Enfin, il met que des Kobe. Qu'est-ce que tu en penses de ces couleurs-là qui n'ont rien à voir avec les Spurs? Allez, l'OM. Allez, l'OM. droit au panier. Non, très, très joli colorway. En plus, avec le petit bout vinyle là sur. C'est le bout vinyle, donc on voit bien la touche Nike. Non, franchement, c'est. Avec les lacets, même couleur et tout. Non, franchement, celle-là, elles sont stylées. Regarde, de toute façon, les Kobe Cats, on va les revoir ensuite parce qu'elles sont vraiment très belles. On enchaîne avec les Donovan Mitchell, c'est des Adidas, celle-ci. Hop, qu'est-ce que vous en pensez de celle-là? Issue number 1, j'aime bien ce petit écrit. Adidas, ils ont quand même pas mal épuré ces dernières années. Ils arrivent à faire des modèles un peu plus simples. Et oui, celles-là, elles sont plutôt sobres et efficaces. T'aimes pas trop? Je sais pas, peut-être parce que c'est Adidas d'emblée, je sais pas. Non, de toute façon, déjà à la base, les derniers modèles performance qu'on sort, c'est pas un look de fou. Vaut mieux forcément, ils cherchent la performance avant tout, donc le look passe après.
C'est pas, on n'est plus sur les rétros des années 90, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Allons sur Peut-être une parce autre- que je suis un vieux con Oui, aussi. peut-être. Ah, peut-être. Mais c'est pas grave, voilà, la prochaine, elle est pour toi. Alors, Ah bah tiens. eh ben oui, regardez, puisqu'aujourd'hui, Yannou nous a fait l'immense honneur de venir avec cette paire de chaussures. Alors, pas la verte de Jason Tatum, hein, mais une vraie de vraie. Alors, vas-y, montre-nous, parce que tu les as en grise. Bah attends, je vais les enlever. Ah, il va les enlever pour nous montrer. Alors, c'est évidemment les adaptes, hein, Les celles adaptes qui se... bébés, ouais. Adaptes de bébé qui se lassent toutes seules. Alors, regarde. Attends, j'ai des laces. C'est un vrai bruit, hein. Robocop. Voilà. Voilà, je les ai délacés. Donc voilà. Là, on est sur le modèle Dark Grey. Donc c'est un modèle performance comme. Option comptée apparemment. Hein. Non. Non, franchement, tu veux approcher? Oh J'adore, mais il y a des limites, hein. Non, franchement, ça va. Franchement, ça passe. Non, on est sur un modèle parce que moi, je me souvenais des toutes premières que je m'étais acheté aussi, qui étaient absolument hors de prix, des hyper adaptes, qui étaient sur un lassage totalement automatique. Là, ils ont fait très fort dans le sens où, au niveau look, bon, moi, c'est pas ma cam. Justement, je m'étais posé la question, est-ce que ça, je les achète s'il n'y a pas un système automatique? La réponse est non. Par contre, le système automatique est vraiment très très bon. Le lassage se fait ici. Il ne va pas plus loin. On est en fly knit, donc très très léger, hyper confortable. Vraiment confortable. Après, moi, j'ai toujours eu un petit souci. Je ne sais pas si vous jouez comme ça. Non, jouer chaussures basses. À chaque fois, on en parle. Nous, on est team hein. chaussures basses. Ouais. Ah ouais. Impossible de jouer avec tes mid ou des hautes. Ah non, moi c'est. Je sais mid pas, à la rigueur haute, ça me horrible. Ça doit être psychologique. Non, vraiment un très très bon modèle que tu peux serrer forcément à balle grâce à ce petit moteur. Non, ils ont fait de gros efforts. Et si ton téléphone il marche plus ou dans la merde. Comment tu fais? Non, Tu as un truc manuel ici. j'ai ces boutons là. D'accord. Le bruit il est incroyable. Donc là, ils sont serrés à fond. Autant vous dire que là, je ne peux pas les remettre si je les serre pas. Et non, c'est vraiment une belle avancée technologique au niveau de la chaussure. Là, le problème de Jason Tatum, c'est le coloris, hein, bien évidemment. Moi, tout ce qui est vert, je déteste. Mais Rajoute des boules, des Celtics. Non, je déteste la couleur verte. Je déteste. Voilà, parce que j'ai mes pieds se resserrent. Mais non, mais j'ai quand même un lassage. Le jour où tu veux partir en scred d'une meuf chez qui t'as dormi, relou, hein. Ah non, mais tu mets pas J'y vais. celle-là. Ah, mais tu t'en vas. Tu m'as dit que tu me ferais le petit-déj. Ouais, mettez pas celle-là si vous découchez. Ouais. Là, c'est ça. Ouais, très bien. Bon, chez nous, en tout cas, voilà, les adaptes. Hein. De toute façon, tout le monde les connaît, c'était un des gros. Ça, c'est derrière KD. Tu disais que tu les aimais pas trop? Bah alors moi je les adore les arcades, par contre ce coloris je le trouve bien dégueulasse. Le problème c'est le coloris. Voilà, c'est le coloris. Jouer avec. Moi j'aime beaucoup le swoosh cranté. Ouais, J'aime bien quand ils sont en train de plus en plus travailler le swoosh. On a vu avec les plus Travis Scott, doublé. ils le mettent à l'envers et tout. Moi, la virgule. On dirait une contrefaçon taïwanaise vraiment très très mal faite. Mais bon, ils travaillent sur le swoosh. C'est sympa. Après, le colorway, ce rose un peu pastel et tout. Puisque j'aime pas, moi, c'est les grosses boucles de lacets. Mais bon, moi, je parle lifestyle, je parle pas performance là. Mais, Ça tombe bien. pourquoi ils font des lacets aussi longs? Ils pourraient être plus courts. Après, il est très grand. KD, peut-être que c'est dans son flow. J'en ai aucune idée. Bon, ça, c'est les Kyrie 5. Moi, je resterai toujours sur les Kyrie 2. Une des meilleures paires de chaussures de basket ever. Très bien, on enchaîne les Kyrie. Ça, les dernières, ça, c'est Marcus Morris qui joue. On enchaîne. Je sais parce que là, Marcus Morris qui joue avec des LeBron. Des LeBron 16. Elles sont bien celles-là. Elles sont pas mal, mais elles font pas du tout chaussures de basket. Elles font pas chaussures de basket, on est à la limite de la Air Max quoi. Bah ouais, tu vois ce... C'est quoi? C'est la bulle d'air qui vous gêne? Un peu. Même le swoosh et tout comme ça, il y a un petit C'est clairement une inspi Air Max, hein, de toute manière. Là comme ça, c'est on dirait le coloris un peu Atmos, ouais. Moi, c'est les... Je sais pas, il y a l'assemblage, en fait, me paraît... Tu sais, je sais pas, c'est bizarre, on dirait pas de chaussures de basket. Non, c'est bon, admettons. On enchaîne avec les Montrell Zarel, qui a joué avec deux paires. Alors ça, c'est les Air Force. C'est des Operate 10 fiches. C'est les chaussures de Derek Fisher à l'ancienne. Incroyable, hein. Je sais pas d'où il a sorti cette paire, mais c'est incroyable, c'est ça qu'on aime avec les joueurs NBA. Et ensuite, il a rendu hommage à les Kobe 4, là, les classiques. Je les avais, beaucoup vu. Je les avais, mais c'est le bout noir aussi, là, c'est juste que ça brille. Ouais, c'est la première qui était sortie, la Kobe 4. Ouais, absolument. Et la dernière, c'est PJ Tucker qui nous régale toujours avec des chaussures incroyables. Alors là, celle-là, c'est la Kobe 4, la Wanda Pratt. C'est pour la mère de Kevin Durant. Donc, c'est tu vois, c'est avec le petit cœur derrière, c'est Kevin Durant qui avait ce petit coloris incroyable, puisque les mecs, tu les trouves dégueulasses peut-être, mais en tout cas, l'histoire est cool.
Ah, ouais. Oh, il est pas convaincu. Non, Bref, c'est vert. Voilà. Ah, c'est dès que c'est vert, de toute façon, il Ah est ouais, pas. moi, je peux pas, hein. Le vert, c'est pas possible. C'est vrai, bah, tant pis pour toi. Je t'ai Voilà ouvert- pour cette je t'ai petite. fait acheter un maillot de merci à Pierrot. Saint-Etienne, j'ai un peu. Merci Ah à bah, Pierrot ouais, non, c'est mort. pour cette petite chaussure, t'es le meilleur. Parfait. Eh ben, c'est bien, c'est une parfaite transition parce que de toute façon, dans le quiz, on va retrouver certaines chaussures. On vient de voir Non, évidemment, d'autres. C'est dans le quiz. It's Lillard. He got the shot off. Yannou, tu peux prendre des points sur ce quiz. C'est chaud, il fait des pompes depuis tout à l'heure. Vraiment, je veux que tu sois fort et réactif. On va commencer avec 3 étapes. Donc, on va commencer avec une première étape. Il y aura 3 étapes. Je vais vous envoyer, pas des joueurs floutés, je vais vous envoyer des paires de chaussures. Il faudra me dire qui les porte. Très bien. Ah, le joueur, faut dire le joueur. Il faut dire le joueur. Ok. Est-ce que par moment il y a des numéros dessus? Non. Ensuite, je vous demanderai une énumération. Je vous dis pas maintenant parce que vous allez réfléchir. Et puis, on fera un qui suis-je. Ok, et ben voilà. Bon, On est bonne parti chance, hein, monsieur Yann. Ouais. Monsieur Yann. En régie, les gars, c'est quand vous voulez. Mutombo. Motomo. Ah Et il n'y a pas de numéro? Moi, je ne veux pas donner d'indice. 1-0. On enchaîne. Barclay. Pippen. Ah, j'allais sortir le Pippen. Pippen. Un partout. Anthony Hardaway. Ah, on fait un livre, j'ai dit Gary Payton. Anthony Hardaway. Sean Kemp. Non. Kevin Garnett. Tu vois pas ce système-là? Le clip, C'est des comme ça, Reebok. il me dit plus C'est rien. des Non, Nike. C'est des Nike. Ah, c'est des- C'était pas Kevin Des Garnett. zooms. Des zooms. Tu viens de le dire, Thomas. Gary Payton. Gary Payton. Ah ouais, j'ai aucun souvenir de Ah bon, cette je les ai eu, celle-là, moi, très légère, Aucun pour souvenir. l'époque. Ah ouais, Gary Payton. T-Mac. Ah, j'allais Je le les ai eu, sortir. les bleus là. On est, le Payton, personne l'a eu, 2-2. Payton, c'est moi qui l'ai eu. Trop tard. Kawhi Leonard, bien sûr. Il balance. Karl Malone. Non. Chris Webber. Chris Webber, en C'était des dada. dada. En dada. Attention, Tu pas te de ça, souviens Yannou. Et ça faisait vous pendant En l'All-Star dada. Game. Dada. Ah, Ah je savais ouais. pas ça. Karl Malone aussi avait les mêmes. Hein. Ouais. C'est pour ça que vous ne prenez pas pour un fou. Anthony Hardaway aussi. Non. Si, ça, c'est les pennies. Ah bah ouais. Ouais, c'est Penny. Penny, très bien. Shaq. Égalité. Ventil. Tout à Grand-il. fait. Grand-il. Horrible chaussure, Horrible. celui-là. Horrible. Elles sont sobres. C'est des chaussures de... Type, Kobe. Kobe, bien sûr. T-Mac, n'importe quoi. Point à... Mais T-Mac, tu peux te faire avoir. Sean Kemp. Non, Barclay. non. Putain. Plus costaud. Encore plus costaud. Larry Johnson. Larry Johnson. Ah bah non, ouais. Plus Plus costaud que ça. Ah, comment il s'appelle? Ah, Karl le mec de Miami, le gars, non, c'est pas Non. lui. Larry Johnson, tu vas dire? Plus costaud. Un pivot, donc j'imagine. Pas le pivot de... Putain. Pivot des années 90, Attends, mais coupé à c'est- la serpe. Il était à Miami et tout. Non. Il joue en noir aussi, mais... Hein? Robinson. David Merci Robinson. pour le... Bien, bravo. oh, mais celles-là, elles sont problématiques. Ah Ça, ouais, c'est- ah, ça, c'est fourbe, ça. hein. Par contre, elles sont très lourdes. Ça, Hein. c'est- Tu as bien fait d'intervenir Tu pour sais que le ça Ouais, se porte ouais, au calme aujourd'hui. Ouais, hein. ouais, elles sont très Elles sont bien. très lourdes. J'ai jamais vu cette paire. Ah non, moi, je me souviens des fortes, quoi. Espèce du On enchaîne. folle. Iverson, yeah. Bah ouais, bien sûr. Non, je dis yeah. Hier. On C'était la enchaîne. dernière. Il en reste? C'était la dernière. Bravo. Bon, vous avez été bon Elles sont choix. belles, hein. Il y en avait des plus rares que d'habitude. Ouais, non, les Iverson, elles sont C'est magnifiques. pas celle-là là. la plus belle. C'est Non, la non, version non. 2, là, incroyable. Messieurs, on est De sûr. toute façon, personne donne le point qui a gagné le premier tour. Il y a ex-aequo, j'ai l'impression. Ah ouais, bien sûr. Il y a ex-aequo. Bien sûr. Dis-nous dans les commentaires quels étaient les... Moi, je vais dire ex-aequo, comme ça. Oui, tu peux. Ouais, moi, je veux dire que j'ai un point d'avance. Vas-y, Clément, tu On me, en on me parles. dit que c'est ex-aequo. Je préfère Tony Chaperon. Et ça n'a rien à voir avec les cheveux. Voilà. On est plus dans le tacle. Maintenant, je vais vous demander une énumération parce que, Aïe, aïe, aïe. parce que souvent, les scoreurs, les meilleurs scoreurs de la ligue ont souvent des chaussures sympas. Donc, je vais vous demander de faire une énumération, de me citer tous les mecs qui ont été au moins une fois meilleurs scoreurs de la ligue. Ok. Je crois que t'allais dire tous les mecs qui ont déjà porté des Nike sur un terrain, Non. on était dans la merde. Hein. Tous les mecs qui ont été au moins une fois meilleurs scoreurs de la ligue. Ok. Yann, on commence par toi. Non, rien à voir avec les chaussures. Non, Rien à rien voir à avec Qui les est pas dans chaussures. la chaussure. Bon, Rien à allez, voir avec les chaussures. allez, Michael. Michael Jordan. Michael qui, attends. Michael Jordan, excuse-moi. Kobe Bryant. Tracy McGrady. Tout à fait. James Harden. James Harden, tout à fait. En demi, ouais. Cette année. Les 2 dernières années. Je vais revenir dans les années 90. On a eu. Non, allez, on va partir en 2000. On va mettre Kobe. Hein. Tu l'as dit, Kobe? Oui, j'ai dit. Allen Iverson, pardon. Oui, oui. 2001-2002. 2001, ouais, ouais. Et 2000-2001. 2 années d'affilée. Bravo. Meilleur scoreur, je dirais Carmelo Anthony, il a été une fois. Carmelo Anthony l'a été une fois, il me semble aussi. 2013, un truc comme ça. Ouais, 2013. Voilà. Putain, 2012-2013. Je sais même plus si on l'a déjà dit.
De toute façon, moi j'ai le droit de redire. Tu peux me demander, Donc, au pire. Tracy McGrady, on l'a dit. C'est toi Oui. qui l'as dit. Oui, on est qui l'as d'accord, dit. hein, parce que je savais qu'il était. Ah ouais. Non, mais Faut consulter. En fait, bon. non, mais en gros, j'ai dit un nom et j'essaie d'en chercher tout de suite un autre. Ah, bah écoute, Meilleur marqueur. Le problème de Jordan, c'est qu'il en prend beaucoup dans les années 80-90. Hein. Il est très chiant, lui. Bah, putain, on l'a dit, LeBron James. Oui, LeBron, c'est bon. On l'a pas dit. LeBron James, 2007-2008. Voilà, on l'a pas dit. Ok, donc juste avant, c'était Kobe, LeBron, Kevin Durant. Kevin Durant, tout à fait. 2011 et 2012. Très bien, Et 2010. pas mal. Et là, ça commence à être plus dur. De la nouvelle ère. Je pense que j'en ai un autre. Will Chamberlain. Oui. Will Chamberlain, C'est évidemment. vrai qu'on n'a pas dit, Karim. Alors attends, oula, faut que je Ah, remonte. excuse-moi. Alors, Will Chamberlain, il a été bon, voilà les fois. Putain, il peut me niquer Karim, hein. Karim 72. Oh, j'ai eu peur, parce que tu mets Karim. 37. Une seule fois. Ouais. Après, il joue avec Will Chamberlain et après. Non, il joue pas avec Will Chamberlain, il se raconte. Les Karim mêmes années Abdul-Jabbar. que- Ah oui, les mêmes années. Ouais, ils se croisent. Hein. Non, mais il le fait qu'une fois. Par contre, très régulier, notre ami. Ah non, il est deux fois. Lou Alcindor et Karim Ah ouais, Abdul-Jabbar. mais quelle En idée de changer de nom 71, aussi. 71 et 72. Il est 2 années d'affilée. Pourquoi j'en ai plus qui me viennent comme ça, super facile, super rapidement C'est dur, hein, c'est pas si simple. Ouais, c'est en fait c'est ce que j'ai en train de me dire, parce que c'est plus facile de dire MVP que meilleur marqueur. Il y a un mec qu'on a cité pendant les chaussures. Il y a deux mecs qu'on a cités dans les chaussures. Robinson. Oui, David Robinson, tout à fait, 71 points. avec ce fameux match à 71 Ouais. points, 93-94. J'ai peur de dire. J'ai deux mecs, mais j'ai peur. J'ai très très peur. Attends, quand tu dis 93-94, c'est la saison. Oui, c'est la d'accord, saison. ok. J'ai deux mecs, mais j'ai peur de dire une dinguerie. Vas-y, dis-moi les deux. Je te dis les deux, Ouais. et on en prend un chacun, d'accord? Ouais, c'est moi qui choisis. Ok. Je dis le Shaq. Le Shaq, donc je l'ai entendu deux fois, oui, en 95 et en Et le 2000. deuxième, t'hésitais avec En qui 95 et en Et le 2000. deuxième, t'hésitais avec qui Mais j'ai voulu le dire tout à l'heure, mais je suis pas sûr. 99, quand il est MVP, je pense qu'il est le meilleur score. Qui? Carmelo. Pardon, mais je te le dis, c'est lui qui le dit. Hein. Ouais, c'est moi. Non, c'est Iverson en 99 qui est meilleur scoreur. Donc voilà. Mais après, il y a des mecs que vous avez oublié quand même. Attends, est-ce qu'il y a des mecs récents encore? Russell Westbrook, très bon. Russell Westbrook deux fois. Tu vois là, Russell Westbrook. Putain, mais je voulais le dire. Ah, mais faut Bah, le dire. pourquoi tu le dis Et pas? puis, il y a quand Parce que même, je suis nul. il y a un autre mec quand même qui a été deux fois MVP d'affilée. Qui? Duncan? Non. Steve Nash? Steve Nash Non. Il était pas meilleur marque. Curry. Steph Curry? On n'a pas dit Curry. Steph Curry. Il y a un mec quand même qui vient de prendre sa retraite, qui a fait quand même une. Ginobili, c'est le gars qui Non. dit n'importe quoi. Le mec qui vient de prendre sa retraite. D-Wade? D-Wade. Ah oui. Donc, C'est pour ça que je préfère faire les quiz Qui que. de chaussures? il y ouais, avait je crois. de Michael Jordan. On va remonter Dominic Wilkins en 86, Est-ce que Bernard t'as King en Dawkins? 85, Bernard King. Adrian Dantley en 84, Alex English en 83, George Gervin en 82, Garvin en 80, voilà. C'est Elgin Baylor. Pete Maravich. Elgin Baylor. Ouais, Jim Baylor, faut Ouais, plus de remonter. 30 points, c'est possible. Après, il y avait Will Chamberlain. Tu vois, les débuts des années 80, c'est très dur. Tu vois, après, t'as George Mikan au tout début. Dans le premier, pour l'info, 46-47, c'est Joe Fulks. Oh Combien de points, tu l'as? Hein Combien? Le père de 23,2. de Markel. Non. Fulks the World, on l'appelait. Allez, vas-y, maintenant. Bob Pellit, Paul Arrazin, Non, pas l'arrière. Will Chamberlain, non, Jerry West, Rick Barry. Non, je vois pas de Elgin Baylor. Pourtant, il Ah, mettait des points, lui. Hein. Ouais, mais il a mis 37, mais je peux dire, il y avait Will Chamberlain. Bref, voilà, pour la petite info, Mais en pour la fait, petite Super. Steph Curry histoire. et Russell Westbrook, ils auraient pu sortir. Mais clairement. Ouais. Attention, La honte. tout va se jouer évidemment sur le qui suis-je. Oh, pouf. Ok, c'est pas. Réfléchis, le Ouais, mais thème. je vais réfléchir. Réfléchis au thème. Michael Jordan. Je suis né le 5 mai 1985 en Caroline du Nord, où je fais mon lycée d'ailleurs, avant de rejoindre la fac pendant 3 ans. Fac, où je ne vous dirai pas le nom, ça serait bien trop facile. Je me présente à la draft en 2006, où je suis sélectionné en 35e position par les Toronto Raptors. Avec la franchise canadienne, je signe d'ailleurs un contrat de 2 ans. Tracy McGrady. Début 2007, c'est un peu avant quand même, Timac. Début 2007, je suis envoyé en D-League, Ah avant oui, d'être coupé 2007. par les Raptors. Moi, En j'étais tout, sur j'aurais Raptors. joué 83 minutes pour eux. Voilà, pas génial comme début de carrière. Commence alors un petit tour du monde pour moi. Israël en 2007-2008, où je suis élu MVP du championnat. Ah bon? L'Ukraine avec Donetsk, la Grèce, le Monténégro, l'Allemagne, puis Porto Rico. Pas que les choses. Mais mes rêves de NBA sont toujours là. Et en 2012, je signe en Russie à Saint-Pétersbourg, mais je casse mon contrat pour rejoindre les Suns de Phoenix en Summer League. D'ailleurs, après cette Summer League, je signe un contrat de 2 ans avec les Suns, où en tout, je vais rester 5 ans. Ma carrière a enfin commencé. Je reste 5 ans chez les Suns, avant de retrouver les Raptors, ironie du sort. Ah bah reste. Dans un trade avec lequel Moi, j'ai est cherché impliqué Jared Sullinger à l'époque. Ah ouais? Mais à chaque fois, je peux pas la voir, ça. Je me retrouve donc agent libre en 2017, et je signe Ah oui, d'accord. chez les Rockets, où je joue encore. Petit Tucker.
PJ Tucker. PJ Tucker. Il arrive tard, hein. Il arrive très tard, mais parce qu'en fait, tu sais que ton histoire de chaussures là, Ah ouais, je crois mais qu'il y avait j'ai- un jeu de mots dans le nom, je sais pas, tu sais, Ah ouais. j'allais dire Albert Shoes, mais je sais pas qui c'est ce gars-là. J'ai eu d'Albert Shoes. Moi, j'étais sur chaussures, donc quand il a dit Toronto, je dis 85, évidemment, je fais PJ vas-y Tucker. McGrady, et puis ouais, c'est Ah, tout. mais et PJ après, j'étais Tucker, pas- Ouais, ça va la l'homme, conviction. ce Ça va la conviction. Regarde. Elle est devenue un cigare. Bravo en tout cas. C'est pour ça que T'aurais pu l'avoir, t'aurais pu l'avoir. Ouais, clairement. Mais si, Il vient très tard, t'as raison, Aaron. tu nous fais un Il polar vient très, vert, là. très tard. Non, mais je suis. Tu sais que Paul, depuis qu'on a dit qu'il pouvait gagner les quiz, maintenant il a l'œil du tigre. Non, mais Ah ouais. moi je suis fait pour faire Faible. les quiz, éventuellement pour les présenter, mais pas pour Tu es y en train de jouer. me dire que j'aurais dû te dire que j'ai failli te dire fais-nous un quiz. Il aurait fait plaisir. Ah, je l'aurais fait. Oh putain, bah voilà. Tout ça pour Puis ça. ça m'aurait arrangé En plus, sur on la joue fin, presque pas. jamais l'un contre l'autre. Si, Ah, c'est vrai qu'il y a quand la même dernière fois Steph tu m'as de bien temps en botté avec Steph, j'avais bien la haine. Merci à nous d'être venus. Ah bah merci à vous les gars. Merci C'est à un vous. plaisir. Maintenant, on va te laisser streamer, rentrer chez toi et streamer. Sachant qu'il est 16h, et ben voilà, ça va être bien. Ah bah c'est la merde, je pourrais pas alors. Bah S'il est voilà. 16h, c'est ça. Non, il est 12h50 et tu es largement dans les temps. Parfait. On te revoit bientôt. Si tu veux venir nous voir pendant les finales NBA, Ouais. voir un match avec nous une nuit et derrière faire le débrief, on serait ravis. Ah, c'est vrai. le problème c'est que la nuit, Je sais que t'as des enfants. je me lève à 6h30 après pour les emmener, et c'est puis bon, après c'est la journée je stream, je peux pas me rendormir. Vous savez ce que c'est que de bosser aussi, donc compliqué. Ça sera non. Voilà. Merci en tout cas. On se retrouve lundi pour le First Talk et on recevra nos potes d'envergure. Oui. L'excellent compte Twitter et le podcasts. site et les podcasts Ouais. sur les joueurs NCAA. Et donc on présentera RJ Barrett. Eh ben oui, parce Et là, qu'on est forcément, obligé. Et on est obligé de profiter de leur présence pour parler de Tenix et d'R.J. Barrett, l'un des plus gros prospects de cette prochaine draft. Ça va être très intéressant. Ça va être super. Ouais. Voilà, donc on se retrouve lundi sur le stream en live à midi et puis sur la chaîne YouTube en fin d'après-midi aux alentours des 16h, 17h. Merci de nous avoir encore suivis. Cette semaine, on a fait plus de 55 000 vues encore Ouais. sur le First Day Show. Merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est génial. On vous aime. À bientôt. Et on se rapproche des 100 000 sur la chaîne YouTube aussi. Allez, continuez à faire du bouche à oreille. Et on- n'oubliez pas de mettre un petit hashtag. Voilà. Nous sommes des vrais gars avec CJ23. Ça rime presque en plus. Allez, Je vais pas le voir sur les réseaux celui-là. à lundi l'équipe. Ciao, ciao.